Poisson, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental pour le mois de mars 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec la 10 de bâton. 10 fin de cycle, les bâtons ce sont vos flux énergétiques vitaux qui se consument, qui vous animent. Euh, du coup on nous parle de sexualité, de désir envers la personne à laquelle vous pensez. Après elle est retournée. Donc avec la 10 de bâton... on nous dit que vous avez le sentiment de ne pas être allé au bout de la relation avec votre autre. Vous avez peut-être le sentiment de ne pas avoir assouvi tous vos désirs, de ne pas avoir pu tout prendre ce qu'il y avait à prendre. Il y a comme un sentiment d'inachevé, en tout cas de votre côté. Bon. Alors pourquoi? On va regarder de l'autre côté, dans l'énergie de votre autre, qui a la carte du jugement, arcane majeur. Alors, la carte du jugement nous dit que il y a une forme de libération pour cette personne. Peut-être une forme de soulagement, en tout cas la fin de blocage. C'est une personne qui a besoin de sociabiliser, peut-être une personne qui a besoin de reconnaissance, en tout cas qui se sent renaître. Euh, Bon, alors pourquoi? Alors semble-t-il qu'avec la 8 de coupe, il y a eu une séparation entre cette personne et vous. Avec l'énergie du 8, on est dans une énergie d'obstacle. Les coupes, ce sont les réceptacles des sentiments, les émotions, l'amour. Donc avec la 8 de coupe, il y a une séparation. On voit un personnage qui prend son bâton de pèlerinage, qui tourne son dos aux 8 coupes et puis qui part tout seul, hein, dans un chemin, dans un parcours montagneux, dans une ascension en solitaire. Dans une période sombre, en tout cas, on voit la lune qui vient éclipser le soleil, donc semble-t-il qu'il y a eu une séparation entre vous deux qui vous laisse sur un goût d'inachevé. Vous n'avez pas pu assouvir tous vos désirs, toutes vos pulsions. En tout cas, vous avez le sentiment de ne pas avoir pu aller jusqu'au bout de la relation. Et puis cette personne-là, on dirait que cette séparation, elle la vit comme une libération. Euh, Elle a besoin d'aller voir peut-être d'autres personnes, consacrer plus de temps à son entourage. C'est possible, c'est une personne qui a peut-être des blessures et du coup qui sent qu'elle est peut-être dans une période de guérison, elle renaît à elle-même. Après, il peut s'agir de période de crise, hein. Peut-être que cette personne est dans une crise de la quarantaine, par exemple. Où elle sent qu'elle doit partir pour renaître à elle-même, pour vivre sa jeunesse. C'est possible, elle veut se libérer de la relation avec vous, et donc du coup, elle prend de la distance pour, euh, pour se consacrer à elle. C'est pas impossible, hein. Ça peut concerner certains d'entre vous. Ça peut être la crise de la trentaine, quarantaine, cinquantaine. Bon, il peut s'agir de ça. Donc du coup, alors pour certains, s'il s'agit d'un ex qui revient, ça peut être quelqu'un qui est parti, avec laquelle du coup vous êtes en rupture, qui vous a laissé un goût d'inachevé, et puis qui là vient vous dire qu'il a changé, qu'il a guéri, qu'il a travaillé sur lui, et qu'il n'a plus les blocages qu'il avait. C'est une éventualité. Après, si c'est une personne avec laquelle vous êtes, bah, cette personne-là, semble-t-il qu'elle a une sorte de... Peut-être qu'elle est en crise de la quarantaine, hein, ou une crise, en tout cas, elle veut consacrer du temps à elle, elle veut sociabiliser, elle veut profiter, elle veut guérir, et donc du coup elle part, vous laissant avec un goût d'inachevé. Après, si c'est une personne que vous convoitez, peut-être que c'est une personne qui sort d'une relation difficile, qui a travaillé sur elle et du coup qui vient vous voir, hein. Et peut-être que vous-même vous êtes séparés, vous êtes peut-être tous les deux en phase de deuil d'une ancienne relation et puis vous rencontrez, vous vous rencontrez.
Euh, c'est possible. Donc vous avez, par contre, vous êtes tous les deux en phase de deuil, hein, voilà. Attention aux relations de pansement, du coup. Bon, on va en savoir plus. On regarde la suite. Alors, vous avez la reine de bâton. Reine, énergie de maîtrise passive. Avec les bâtons, on est dans vos flux énergétiques, ce qui vous anime, ce qui se consume, vos désirs, vos motivations, la sexualité. Donc avec la reine de bâton, semble-t-il que vous avez beaucoup de vitalité, hein. Vous avez un lion intérieur puissant. Vous êtes une personne solaire qui demande qu'à s'épanouir, hein, qu'à pouvoir donner de son énergie. Il y a cette idée-là. Et en face, euh, la personne à laquelle vous pensez a le 2 d'épée. Alors, deux dualités. Épée, c'est l'arme physico-mentale qui lui sert dans ses interactions avec vous, dans vos rapports de force également. Donc avec la 2 d'épée, cette personne-là est, semble-t-il, face à un choix difficile, hein, qu'elle n'arrive pas à faire. On voit qu'il lui suffirait d'enlever le bandeau là pour pouvoir regarder ces deux épées qui sont deux voies, deux choix relationnels pour pouvoir en choisir un. Mais du coup, elle n'en est pas capable, le mental n'est pas capable de choisir. Donc cette personne-là, il lui est conseillé de faire confiance en ses ressentis, mais apparemment elle se met dans une forme de déni. Elle ne veut pas choisir, semble-t-il, hein. Donc bon, alors semble-t-il que vous l'attiriez, hein, vous avez une énergie puissante, positive, vous avez beaucoup de vitalité, mais peut-être que cette personne-là a fait un choix, hein, elle est partie. Elle veut renaître à elle-même ailleurs et du coup, ben, elle sait que vous l'attirez. Mais du coup, elle ne veut pas revenir, elle se met dans une forme de déni. C'est possible. Bon. Alors après, si c'est un ex, tiens. Alors, si c'est un ex qui revient, qui vous dit qu'il a changé et qu'il a guéri, apparemment, ce serait pas totalement vrai, hein. Euh, ou alors ce serait vrai, mais cette personne-là a peut-être d'autres perspectives. Donc elle revient vers vous, mais apparemment vous n'êtes pas la seule de ses préoccupations. Vous n'êtes pas au centre de ses préoccupations. Après, s'il s'agit d'une personne que vous convoitez, eh bien, cette personne-là n'a pas fait le deuil, hein, encore de son ancienne relation. Euh, bon, et après, si c'est l'actuel, la personne qui vous a quitté, qui est en crise, bah, n'est pas capable de voir votre énergie, hein. Moi, ce qui est caractéristique des personnes en crise, hein, de la trentaine, quarantaine, cinquantaine, ils sont incapables de pouvoir voir la réalité des choses, hein. Ils sont complètement déconnectés de leurs émotions. Donc, il peut s'agir de ça pour certains d'entre vous. On va regarder plus loin. Alors, vous avez la grande prêtresse, la papesse. La papesse qui est à l'envers. Alors, la papesse à l'envers, elle nous parle d'une période de passivité, une période d'observation où il ne se passe pas grand-chose dans la matière. C'est long. Ouais, c'est long, inconfortable. Il y a une forme d'hypocrisie, peut-être un peu de manipulation, de la latence, de la passivité. Il y a quelque chose, vous avez des mauvais ressentis quant à l'évolution de la relation. Là, on vous invite à faire confiance à vos ressentis, hein, clairement. Euh, voilà, donc ça parle de tout ça en même temps. Donc s'il s'agit d'un ex, bah, peut-être que pour certains d'entre vous, cette carte-là peut vous signifier que vous occupez le rôle de maîtresse ou d'amant, hein. Pareil, s'il s'agit d'une nouvelle rencontre, d'une personne que vous convoitez, peut-être que vous prenez le rôle de maîtresse ou d'amant, finalement.
Donc vous décidez voilà, de réaliser votre lion intérieur, hein, votre énergie vitale et sexuelle, mais bon, c'est inconfortable. Donc c'est possible pour certains d'entre vous. Après, si vous êtes face à quelqu'un qui est en crise, eh ben, du coup, le temps vous paraît long. Il ne se passe pas grand-chose, ça n'évolue pas ou ça évolue dans le mauvais sens. Il y a de la manipulation, de l'hypocrisie, une forme d'impatience de votre part, donc c'est compliqué. Bon, on regarde plus loin. Du coup, dans l'énergie de cette personne-là, elle a la 5 de denier. 5 énergie de divergence, d'abus, de trahison. Les deniers, on est dans le registre de la matérialité, la matérialisation de la relation, du foyer, d'une famille. Alors cette personne-là a le 5 de denier retourné. Donc ça signifie qu'il y a peut-être un petit retour de bâton là. C'est comme si cette personne-là, elle s'enfermait dans une situation, peut-être dans des problèmes d'argent, hein, dans une situation financière inconfortable. Surtout si elle est en crise, cette personne-là, hein. Elle n'est pas capable de revenir vers vous, ou elle ne veut pas voir les choses. Donc peut-être qu'elle a des problèmes d'argent. Peut-être qu'elle s'enferme dans une situation compliquée. Elle a peut-être des problèmes avec son travail. Euh, c'est possible. Elle a peut-être un entourage abusif. Euh, également, c'est possible. Donc du coup, apparemment, ça se passe pas si bien que ça pour cette personne, hein. Elle veut pas choisir. Enfin, si c'est la personne qui est en crise, bah, apparemment ça se passe pas très bien, hein. Matériellement, elle est rattrapée pas à la réalité des choses, hein. Elle s'aperçoit peut-être que bah, votre foyer est mis en péril également. Peut-être qu'elle abuse de vous financièrement. Il y a peut-être tout ça, hein. Après, s'il s'agit d'un ex qui revient, qui apparemment a travaillé sur lui, qui a guéri, qui s'est libéré, qui n'a plus de blocage, qui revient vers vous. Apparemment, on a dit que c'était un petit peu trompeur parce qu'elle n'est pas encore capable de se positionner pour vous. Et donc, du coup, elle est dans une situation plutôt défavorable également, hein. Elle a peut-être des relations toxiques autour d'elle encore. Bon, il y a ce sentiment d'être. Voilà, un sentiment de pauvreté un peu. Si vous regardez les détails de la carte, on voit deux mendiants, dont l'un qui est blessé, qui passe devant le vitrail d'un temple dans lequel ils semblent avoir investi leurs deniers. Et donc du coup, ils se retrouvent sans rien, ils ont été exploités. Donc peut-être que cette personne-là, elle a beaucoup donné pour d'autres personnes. Si c'est un ex, peut-être qu'elle a beaucoup donné à son ancienne relation, elle en ressort meurtrie. Donc elle s'est pris une leçon de vie, c'est possible. Euh, Après, si c'est une personne que vous convoitez, peut-être que pareil, elle a une phase de deuil, elle n'est pas encore capable de choisir, elle est dans un deuil affectif et peut-être qu'elle a des soucis financiers, hein. Elle a été exploitée aussi. Bon, c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas encore prête à s'engager avec vous. C'est possible. On regarde plus loin, vous avez le chevalier de denier. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. Denier, matérialité, la matérialisation de la relation, d'un foyer, d'une famille. Donc avec le chevalier de denier, semble-t-il que vous vous déplacez. Peut-être pour proposer ce denier, proposer un projet, un engagement, matérialiser la relation. Peut-être que vous faites cette proposition-là, en tout cas vous faites des actions dans ce sens. Dans ce sens. Après, ça peut parler d'un déménagement également. Peut-être que vous quittez un foyer ou alors vous installez votre foyer ailleurs. En tout cas, vous pouvez faire des démarches en ce sens.
Et en face, la personne a la mort à l'envers. Bon, la mort arcane majeure, la mort à l'envers, ça vous dit que cette personne-là n'arrive pas à faire le deuil de votre relation. Si vous êtes séparés, elle n'arrive pas à couper. De toute façon, ça fait écho à la 2 d'épée, hein, elle n'arrive pas à décider. Elle est dans une forme de déni, donc bon, elle n'arrive pas à tourner le dos au passé, à aller de l'avant, même si dans les faits, peut-être qu'elle, c'est ce qu'elle veut montrer, hein. Il y a peut-être une forme d'ego. Bon, tout ça, c'est possible. En tout cas, cette personne n'arrive pas à trancher définitivement, elle n'arrive pas à prendre les décisions qui s'imposent, elle n'arrive pas à couper et elle n'arrive pas à tourner le dos à votre relation, apparemment. Bon, mais du coup, il y a un certain pourrissement qui, euh, qui est là, du coup, hein. Transformation difficile, bon, c'est compliqué, hein. La situation est compliquée. Donc, s'il s'agit d'un ex, il n'arrive pas à couper avec vous, mais en même temps, il est dans une période un peu de guérison, un peu inconfortable financièrement. Il y a il ressort d'une ancienne relation un peu abusée matériellement. Donc du coup, il n'est pas prêt, elle n'est pas prête. S'il s'agit de la personne que vous convoitez, ben pareil, elle sort d'une relation et n'est pas encore prête, hein, c'est la même chose. Et si c'est l'actuel qui est en crise, du coup, il y a des problèmes financiers qui viennent, elle est complètement dans le déni, hein, elle a comme un voile sur les yeux, cette personne-là, tout en sachant que, bah, quelque part, elle sait qu'elle n'arrivera pas à couper avec vous, hein. Donc, il y a cette idée-là. Bon, on va regarder la carte de synthèse pour voir comment tout ça se termine. Alors, vous avez la 10 d'épée. 10, fin de cycle. Les épées, ce sont les armes physiques, mentales, qui vous servent dans vos interactions avec votre autre, dans vos rapports de force. Alors, la carte est assez difficile, hein, ici. Elle est retournée en plus. Si vous regardez le détail, on a un personnage qui a pris 10 épées dans le dos. Alors, elles ne semblent pas toutes plantées à la même profondeur. On ne sait pas si l'épée au niveau de la tête est, voilà, est vraiment plantée, si elle a tué le personnage, hein. Mais bon, là, il y a l'idée d'être à terre, hein, d'être arrivé à une fin de cycle, d'être complètement anéanti, et il y a l'idée qu'il va falloir se relever. Mais du coup, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. La 10 d'épée, elle parle de fin des interactions. Donc semble-t-il qu'il va y avoir un coup d'arrêt, hein, peut-être une séparation drastique. Même si cette personne-là, elle aura toujours une pensée pour vous, avec la mort à l'envers. C'est possible. Après, vous, bah, peut-être que vous allez finalement, vous allez investir vos données ailleurs, hein, vous allez partir, c'est possible. Mais en tout cas, pas avant d'avoir fait une proposition à cette personne-là. Pas avant de lui avoir peut-être demandé une dernière fois s'il était sûr de son choix et si elle voulait vraiment couper avec vous, hein. Il y a un peu cette idée-là. Bon, bah, écoutez, c'est assez compliqué. Après, au niveau des conseils qu'on peut vous donner, affirmez-vous, hein, vous avez beaucoup d'énergie, vous ne pouvez pas rester dans une situation d'amant ou de maîtresse inconfortable pour vous. Vous êtes face à une personne qui a quand même un comportement assez toxique, hein, si elle est en crise. Euh, Après, s'il s'agit d'un ex ou d'une personne qui vient à vous, elle n'est pas capable de s'engager avec vous encore, hein. Donc, bon,
elle est indécise, hein. Avec les marées, on le voit là, avec la 2DP, une personne indécise, hein, au comportement un peu lunaire, un peu lunatique. Donc, bon, va falloir peut-être attendre que ça se tasse, prendre de la distance, couper, et puis voir après pour la suite, hein. Mais bon, apparemment, il y a une fin des interactions qui peut se profiler. Alors, sera-t-elle temporaire ou pas? Partagez vos expériences dans les commentaires, ça peut être intéressant. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce. Abonnez-vous, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Si vous voulez une consultation privée, je réponds à toutes vos questions. Vous avez toutes les informations en barre de description. Et puis, bah écoutez, si vous souhaitez faire un don PayPal, c'est toujours la bienvenue. Si vous voulez me soutenir la chaîne. L'adresse mail, c'est leparcourséclairé@hotmail.com. Et puis, bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.